Bien-aimés dans les Seigneurs, vous êtes bien branchés sur www.tv La Franchisie, la télévision de la vérité qui libère. Okoyoka solo eko kangola yo naza lelo ngamo kote. Merci naza penja na invité na biso na émission tozobenga que dit la parole yango esala makapamba pamba te. Donc ce que sala mission ke liloba ezolinge loba ma quelque part mais ezoluka banani bakoya ko lobango na ko sepela mingi na émission auto ko sala soko lingi au contredit na nyonso tout auto ko loba awa sala effort aux contact na biso aux appels soyez les bienvenus pour na koya ko lobela na que dit la parole. Sans plus tarder, Nazanga mon côté, je suis pas seul, je suis avec mon invité, le pasteur Matou Salem. Ça fait 2 ans qu'il ne passe plus à la télé, mais aujourd'hui on l'a cherché, Luki. Tu es pasteur Mbote. Mbote, papa. Bonjour, papa. Bonjour. Que Dieu te bénisse. Papa me l'a permis. Ah, pasteur, mais comment tu es rare, bon, et ça, ma cambo, papa, Salah, gauche, droite, mais sinon, tout ça. Ah oui, là où on a réunion, on a basali, on a qui. Donc, yo, quand la réunion, ça a toujours présent. Bon, et ça, mon canute, et Riosana, mon salawana, et si la réunion en dingue, on est allé, il faut aller au Yeba, dingue, Makambozo, les capés, c'est comme sous. Donc, c'est très important que nous allons à la réunion, donc c'est important que nous. Merci, papa. Est-ce que tu peux nous bénir à ce moment? Tendre Père Céleste, nous te remercions pour ton amour et pour cette occasion que tu nous accordes dans ce lieu. Je te prie, Père éternel, que tu puisses être avec nous pendant que nous allons parler, parce que nous n'allons pas parler de notre parole, mais de ta parole. Et que tu puisses la bénir, Père éternel. La Bible dit qu'ils soient bénis ceux qui écoutent et ceux qui lisent soient bénis. Je le crois tout cœur, que tu béniras même ceux qui nous écouteront qui nous écoutent dans cette chaîne et qui auront donc l'amabilité de nous écouter, que tu puisses les bénir en toutes choses. Bénis mon frère qui m'invite, bénis Seigneur le travail qu'il est en train de faire pour les enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu ont appris beaucoup de choses au travers de cette chaîne, que tu puisses bénir Seigneur son œuvre et que tu puisses bénir aussi sa famille et que cet endroit puisse aller encore de l'avant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te demandons ici. Amen. Amen, amen, amen. Et pasteur, je t'ai appelé pour une grande thème. Oui. Ah, moi je t'appelle souvent seulement avec de grands thèmes. Oui. Je t'ai appelé pour une grande thème. Thème là que les autres gens ils sont en train déjà de dire que assez aya, donc Jésus revient bientôt. Oui. Est-ce que c'est une slogan ou bien c'est la vérité? Bon, mais comme il s'agit de la parole de Dieu, donc il faut qu'on voit ici, c'est la parole qui le dit. Amen. Parce que nous, on nous croit que c'est que la parole de Dieu dit. Amen. Même les gens disent qu'il est venu, les autres disent qu'il n'est pas venu, les autres disent qu'il est avec nous. Mais il faut qu'on vérifie selon les Écritures, parce que nous sommes, notre émission, c'est que dit la parole. Que dit la parole? Donc il faut qu'on voie, est-ce que c'est que nous disons? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Donc on doit vérifier. Amen. On doit savoir si il vient bientôt. Est-ce que c'est un slogan ou c'est la vérité? Donc il faut qu'on commence par lire les Écritures. Amen. Amen. Donc je vais lire déjà quelque chose ici. Pour ceux qui nous suivent en direct, donc vous pouvez prendre avec nous. Et dans Apocalypse, je commence avec Apocalypse, les derniers livres donc de la Bible. Apocalypse 22. Et si nous prenons le verset 7. Je vais sauter quelques bien-aimés, prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Ouais. Alors, le 22-27, il est dit ceci. Et voici, je viens bientôt. Amen. Amen. Il dit, je viens bientôt. Bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux, c'est lui qui garde le parole de la prophétie de ces livres. Voyez-vous? Il commence d'abord, c'est Jésus qui parle. Parce que Jean, quand il était à l'île de Patmos et qu'il entendait la révélation de cette parole, il voit Jésus lui-même lui apparaître. Et il lui dit, je viens bientôt. Et que heureux, tu entends? Heureux, c'est lui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Amen. Donc cette écriture déjà, ce n'est pas un slogan qu'on parle en l'air. Mais c'était une parole que Dieu lui-même avait prononcée. Tout à fait. Et nous savons dans Matthieu, il est dit que toutes paroles passeront ou failliront, mais mes paroles ne passeront jamais. Au verset 17, dans le même message, il dit et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement.
Amen. Amen. D'abord, Jésus lui-même une promesse. C'est une promesse. Amen. C'est Jésus qui a promis que je viens bientôt. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une imagination des hommes. C'est lui qui a promis. Et ce que lui, il dit, il l'accomplit. Amen. J'aime ça. Alléluia. J'aime ça. Peu importe le temps que cela peut prendre, ça doit s'accomplir. Et écoutez, au verset 17, il dit, parce qu'il parle à un certain groupe de gens. Tout le monde ne croit pas à cette écriture. Il dit alors à ce groupe de gens-là, l'esprit qui ont cet esprit de lui, et l'épouse qui est l'épouse de Jésus-Christ, dit, viens. Donc il y a un peuple ici sur cette terre qui attend Jésus. Qui attend Jésus. Amen. Bien-aimé. Écoute, ça, c'est les Écritures. Qui va venir bientôt. J'aimerais bien que tu te bases à ça. Voilà. Donc, parce que dans l'Écriture, on a dit on n'enlève rien. Non, et juste en bas de ça, oui. On n'ajoute rien. On ne dit que ce que lui, il a dit. Il s'adresse à un peuple bien précis. Tout à fait. Et ceux-là, ils entendent, ils savent. Ils ont cela dans leur cœur. C'est parce que vous savez, mon frère, la promesse que l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, attend aujourd'hui, c'est sa venue. Presque toutes les promesses ont été déjà accomplies, les autres sont en train de s'accomplir. La grande promesse que l'épouse attend, c'est sa venue. Amen. C'est ça notre espoir. Tu vois le monde, comment, dans quel état il se trouve aujourd'hui. Donc l'espoir pour les croyants, pour les chrétiens, c'est sa venue. Et nous attendons cette venue-là. Et il vient bientôt. Voilà. Pasteur, ce que tu es en train de dire là, ça risque de bouleverser beaucoup de gens. Parce que tu sais, il y a des gens qui ont l'habitude de dire qu'il est déjà venu, il ne reviendrait plus. Jamais même. Les autres ajoutent même jamais. Parce que tu sais, tant que Moutalobino, jamais. Sauf Moutalobino, non, jamais. Donc, s'attendent à rien. Voilà. À rien. Donc, maintenant, là, les gens là, est-ce qu'on dit qu'ils ont une bonne. Ce sont des gens qui parlent de Jésus ou bien qui ne parlent pas de Jésus? Bon, je vais te dire d'abord, il y a une chose. C'est que Dieu est esprit. C'est Jean qui le dit. Dieu est esprit. Et quand il t'a créé, toi et moi, il nous a créé d'abord à son image. À son image qui est l'esprit. Et après, Dieu a pris cet homme esprit, il l'a mis sur une mode de terre et il a souffert et l'homme est devenu une âme vivante. Dieu est esprit. Maintenant, Dieu doit venir parce qu'il a donné la terre à l'homme. Il a dit à Adam, donc assujettis cette terre. Tu vois cela? Amen. Donc, Amen. Dieu est le créateur de toutes choses. Amen. Tout ce que vous voyez autour, il y a des planètes qu'ils ne savent même pas compter. Il y a des choses qui existent sous terre, ils ne savent même pas compter. Tout ça, c'est Dieu qui a créé. Amen. Mais Dieu a créé l'homme, il lui a mis sur la terre. Pas sur Mars, pas sur la Lune, pas sur le soleil, mais sur la planète Terre. Il a dit à l'homme, assujettis donc la terre. Mais quand l'homme a péché, vous savez ce qui s'est passé au jardin d'Éden, et l'homme a péché, alors ce droit-là que l'homme puisse assujettir la terre, lui a été enlevé. Le diable a volé ça. N'est-ce pas? Et alors Dieu devait venir, parce que c'est là que Dieu commence maintenant à venir sur la terre pour sauver, pour prendre son fils qui était perdu et de l'enlever entre les mains du diable. C'est comme ça que Dieu commence à venir. Et Dieu, qui est esprit, pour venir ici, il y a plusieurs fois que Dieu est venu sur la terre. Oh, non. Ouvre-moi ça. C'est les Écritures. On appelait Pasteur Matou parce qu'il aime trop les Écritures. Voilà. Il est venu plusieurs fois sur la terre. Dans la Bible, dans Genèse, quand vous lisez, vous allez voir qu'on parle de Melchisédek. Quand vous lisez dans Genèse, vous allez voir que Melchisédek il avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de jour. Et la Bible, celui-là ne peut être que Dieu lui-même. Parce que Dieu n'a jamais commencé. Il ne finira jamais. Il n'a pas de but de jour. L'éternel. Il n'a pas de fin de jour. Donc c'était Dieu qui a visité la terre sous forme humaine. N'est-ce pas? Il est venu sous forme de la colonne de feu. Voir Moïse. Il est venu plusieurs sous forme d'un ange. Voir Josué et d'autres gens.
Mais il vient sous forme de fils en trois. Amen. Trois grandes venues sous la forme de fils. Il est venu dans la chair de Jésus-Christ. Dieu. Amen. Amen. Le Créateur Jéhovah. Alléluia. Elohim. Quand l'homme avait péché, il fallait payer un prix et le prix était le sang. Et Dieu, en tant qu'esprit, n'a pas le sang. Il fallait créer lui-même un corps. Bien aimé, restez connectés. Ça, c'est la parole de Dieu. Oui, oui. C'est la parole. Exactement. Il fallait que Dieu lui-même crée un corps dans un corps humain, le corps de Marie. Parce que quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir qu'il dit que son père, c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit, c'était le père de Jésus. Et Dieu a créé ce corps au travers de Marie et il est venu sous forme humaine. Amen. Cette première venue sous forme de fils, il vient faire qu'un travail, c'est de mourir à la croix pour racheter son fils qui était perdu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui ne croit pas à cette œuvre de la croix, ne peut pas avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle n'est pas en lui. Donc ça, c'est la venue de Jésus, de Dieu, dans un corps humain ou sous forme de fils, fils de Dieu, n'est-ce pas? Il est venu, nous l'avons vu. En fait, Jésus, le corps, mais au-dedans du corps de Jésus était Christ qui est Dieu lui-même. Alléluia. Je crois ça. Amen. Je dis même amen. Exactement. Donc, c'est lui maintenant qui est mort à la croix. Il a payé le prix pour que toi et moi ne puissions plus être sous l'emprise du diable. Il est allé même en enfer et il a pris toute l'autorité qui était sur le diable, il l'a remis à l'homme. C'est lui qui croit à la vie éternelle, c'est Jean. Et Jean 3, quand vous lisez, vous allez voir, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse plus, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc depuis cette œuvre-là, si tu crois, nous avons récupéré ce que nous avons perdu. Jésus a payé le prix. Pour nos maladies, pour nos péchés, Jésus a payé le prix. Ça, c'est une première venue sous forme de fils. Mais maintenant, il dit, il vient encore pour la seconde fois. Pour la seconde fois, pour prendre maintenant celui qui l'a sauvé. Donc l'épouse qui l'a sauvé. Son fils qui l'a sauvé. N'est-ce pas? Et cette venue est secrète. Oh, même lui-même. Voilà, c'est ça qu'on lui a dit, quand est-ce que tu viendras? Tu vois? Bon, il dit, mais même il n'y a que père, les pères, c'est-à-dire sous forme de l'esprit qu'il connaissait, dans la chair, lui-même ne savait pas quand cette venue-là aura lieu. Donc, cette venue est liée à l'enlèvement. Donc, il vient pour prendre l'épouse, pour aller avec lui là où il est. N'est-ce pas? Amen. Ça, c'est ce que nous appelons la seconde venue. Donc, il vient dans cette seconde venue, c'est secret, tout le monde ne le saura pas. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens. Donc, par un cri, n'est-ce pas? Par les cris donc, de cet archange, quand il parlait de la cri, nous qui serons vivants comme nous sommes là avec toi ici, nous qui croyons à sa venue, nous qui sommes ses enfants, n'est-ce pas, si nous faisons partie de l'épouse, si Jésus venait à cette minute, pendant que nous sommes ici, nous, on va changer, ce corps ici va changer. Parce que ce corps ici ne peut voir Dieu. Pasteur, je t'arrête un peu là. J'ai une question parce que j'ai lu via Internet. Veuillez m'excuser. Et l'homme de Dieu là qui a écrit ça, désolé parce que je ne sais pas quelle doctrine que lui croit. Mais je vais poser une question vis-à-vis de ce que j'avais vu. Lui, il est en train de dire comme ça, qu'il dit qu'on ne serait pas enlevé. On ne serait pas enlevé. Mais il parle de quelle Bible? S'il croit à cette Bible, 1 Thessaloniciens 4, il dit clairement, ce n'est pas une invention d'une personne, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit que nous qui sommes là, quand lui il apparaîtra, nous changerons, nos corps changeront, parce que nous ne mourrons pas tous. Paul le confirme aussi. Nous ne mourrons pas tous. Nous, quand il vient, nous serons changés en un clin d'œil. Amen. Mais ceux qui sont morts ressusciteront. Les premiers. Les premiers. Mais lui, l'homme là de Dieu là, il est en train même de nier les premiers. Mais il ne croit pas à la Bible. Amen. Oui. Amen. Il dit d'abord, c'est les morts en Christ, pas tous les morts. Les morts en Christ. Qui sont morts en Christ.
Et ils ressusciteront premièrement. Donc, bien aimé, je te recommande. Essaye d'arrêter tes bêtises. Oui. Essaye d'arrêter l'impudicité. Oui. Essaye d'arrêter la vol. Essaye d'arrêter les mensonges. J'aimerais bien que tu sois mort en Christ. Voilà. Ceux qui sont morts, les enfants de Dieu, ça. Oui, oui. Il faut que ceux qui sont morts en Christ, c'est eux qui ressuscitent pour la première fois. Ils ressuscitent avec nous qui serons vivants. Nous serons changés. Ce corps ici sera changé. Et alors, il y aura des disparitions. Des gens vont disparaître. Il y aura deux dans un lit. Il y aura deux dans un champ, partout. Tu vois seulement l'autre part. L'autre part. Vous le voyez. Alléluia, alléluia. Et ça là, c'est cette seconde venue. Qui est ce que là, il viendra, la Bible dit, comme un voleur. Et c'est seulement l'épouse qui sera enlevé. Tous les autres, ils vont continuer à aller travailler, à vaguer à leurs occupations, à faire tout ce qu'ils veulent. Et l'épouse sera déjà partie. Ça, c'est la seconde venue. Maintenant, il y a une autre venue. C'est de ceux même, avec ceux qui sont partis avec lui dans l'enlèvement, qui reviennent. Il y aura une période, je n'entre pas là, parce qu'on peut en faire une autre émission encore. Il y aura une période de 3 ans et demi de tribulation, de la grande tribulation, qui va commencer ici sur terre, pendant que l'épouse est enlevée. Mais il y a des gens qui ont été de nier même la tribulation. Là. Oui, mais frère, mais quand ils le verront, c'est là où ils sauront. Oh! Parce qu'aujourd'hui, il dit, mais ce sont des choses qui vont arriver bientôt là. Amen. Alors, c'est Jésus qui était parti avec son épouse, n'est-ce pas? Il revient maintenant pour régner pour le règne de 1000 ans avec l'épouse. Maintenant, c'est dans cette venue-là, pour venir régner avec le 1000 ans, alors c'est là que tout œil le verra, où la Bible dit que tout œil le verra. Mais il y a ces 3 venues qu'il vient sous forme de fils. Et beaucoup de gens entendent cette venue-là où tout œil le verra. Il y a une autre venue qui est celui de l'enlèvement, dont cette venue-là est secrète. Donc c'est seulement l'épouse qui part et les autres continueront à faire leur vie et la tribulation aura lieu et tout cela. Mais à la fin de ça, il viendra pour régner dans le 1000 ans. Il prendra le trône de son père David pour régner pendant 1000 ans sur cette terre. Merci, pasteur. Excusez-moi, parce qu'il y aura des gens qui vont poser des questions. Mais moi, je profite d'abord, comme je suis avec toi ici, là, de quels sont les signes de connaître que Jésus... Il a donné. Je vais lire, parce qu'il faut qu'on lise. Je vais lire dans Matthieu. Je vais te montrer. Matthieu 24. Prenons Matthieu 24. Bien-aimés, prenons nos Bibles, s'il vous plaît. S'il vous plaît. N'envoie pas l'enfant. Toi-même, tu connais parce que tu avais déposé ta Bible. N'envoie pas l'enfant, s'il vous plaît. Bon, je commence dans Matthieu chapitre 1er. Commençons avec le 1er. Écoutez ce qu'il dit. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Jésus s'est promené avec ses disciples un après-midi dans la ville. Et les disciples lui ont montré, maître, tu as vu ce grand temple. Tu as vu comment il est imposant. C'est bien construit, surtout pour le moment, les hommes de Dieu construisaient seulement. Tout le monde veut construire des grandes choses. Donc, il faut montrer. Voilà, il a dit. Mais Jésus les a dit, mais tu vois tout ce que tu vois là. Il ne restera pierre sur pierre, que tout ceci ne soit renversé. Maintenant, écoutez la suite. Et il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Donc la femme dit, j'étais en ville et on lui a montré cette sorte de construction. Le soir, ils sont sur la montagne des Oliviers, ils s'assoient, les disciples viennent lui poser la question. Mais la question que tu as posée là le matin, toi tu as dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Quand est-ce que cela arrivera-t-il? Écoutez maintenant, il dit. Il s'assit donc sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? C'est que tu as posé comme question. De ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Regardez déjà, suivez déjà là. Quand vous lisez la Bible avec l'Esprit de Dieu,
les réponses sont déjà là. Jésus leur dit, pour répondre à cette question, parce qu'il leur dit quand est-ce qu'il y aura ton avènement, quand est-ce qu'il y aura donc la fin du monde, il a posé 3 questions. Et il répond aux 3 questions. Quand est-ce que ce bâtiment ici, il n'y aura pas de pierre sur pierre? Deuxième question, quels sont les signes de ton avènement? Troisième question, quel sera le signe de la fin du monde? Jésus commence par leur dire, prenez garde, que personne ne vous trompe. Quand on te dit, faire c'est dit pour dire qu'il y a des gens, donc Jésus leur dit déjà, prenez garde que personne ne vous séduise. Dans le temps de la fin. Il dit voilà. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Donc il faut qu'on fasse attention, même avec des messages là, les gens là, mais donc ils parlent comme de Jésus. Ils parlent de Jésus, ils disent même de Jésus, mais ils trompent les gens avec des jeux de mots là. Ils viennent au nom de Jésus. Aujourd'hui, je te dis que les sorciers travaillent au nom de Jésus. Oh là. Des magiciens travaillent au nom de Jésus. Et là. Mais oui, des féticheurs là, ils travaillent aujourd'hui au nom de Jésus avec la Bible à la main. Mais ce sont des faux. Il dit d'abord, c'est quoi? Prenez garde, amen. Plusieurs viendront à mon nom. Et ils diront, je suis Christ. C'est moi qui suis Christ. Je parle de la part de Christ. Maintenant, remarquez que quand on parle de Christ, Christ ça veut dire oint. Tu vois, c'est lui qui est oint. Donc, il est au Christ, c'est l'esprit qui est oint. Maintenant, beaucoup de gens viendront sous ce nom-là, oint d'un esprit. De quel esprit ils sont oints? Mais ils vous parlent sous l'onction. Ils vous parlent avec des miracles, des signes et des choses. Mais de quel esprit? Parce que c'est dans cette... Frère, aujourd'hui, même ici en Europe, nous sommes en Belgique, aujourd'hui, des églises... Donc, on pensait que ces choses-là, c'est seulement au Congo. Maintenant, c'est grave. Mais non, ce n'est pas seulement au Congo. Mais moi, je connais Anderlecht seulement, il y a plus de 140 églises. Maintenant, ça se mettait même à l'époque. Maintenant, je pense peut-être il y a 300 églises. Est-ce que tu as vu, on a fermé les églises, on a chassé des gens pour tout ça. Pourquoi? C'est parce qu'il faut que l'écriture s'accomplisse. Alléluia. Il faut. Faire ces choses-là, un blanc ne pouvait pas supporter des bruits ici à gauche. Dans la rue, il y en a 4, 5, 6. Ici en Europe. Oui, en Belgique précisément. En Belgique, pas seulement ici, dans le monde. Pour quelle raison? C'est là parce que la prophétie disait que beaucoup viendront sous mon nom. Tu vois? À qui dernièrement, ils ont dit on va fermer certaines églises. Mais ils ne peuvent pas le faire. Il y a un esprit faire de l'âge. Donc c'est une prophétie qui doit s'accomplir. Des églises, donc c'est partout. Prolifèrent partout. Et tous ils viennent au nom de qui? De Jésus. Mais entre dans ces églises. Tu vas voir ce qu'ils font si c'est vraiment Jésus ce qu'il fait. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Mais ils viennent au nom de qui? De Jésus. Pourquoi? C'est une prophétie qui doit s'accomplir. C'est les Écritures. Il dit, donc plusieurs viendront. Et ça vient d'où la séduction? Parce que la séduction, c'est ça le mot qu'il est. Donc, premièrement, que Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction. Aujourd'hui, tous les pasteurs, tous les prophètes, tous les évangélistes, tous ceux qui viennent prendre des apôtres, tout ça, il faut qu'il ait quelque chose pour attirer les gens. Mais un peu de gris-gris là. Mais oui, les autres vont voir même des féticheurs, mon frère. Les autres, mais sinon, l'église va se vider. Parce que l'autre à côté, il est en train de faire des miracles de tous côtés. Alors lui aussi, dit non, ce qui est pas beaucoup, il y a deux côtés. Bien aimé, faites attention. Avant d'aller dans une église, cherche la face de Dieu. Voilà. Je te recommande au nom de Jésus. L'homme là que j'ai appelé pour parler de Jésus revient bientôt. C'est un homme que je le connais bien physiquement. Amen. Et puis je connais le travail qu'il fait dans ce pays. C'est une pièce rare. Si on a des vieux comme ça, ici en Belgique, que Dieu soit loué. Mais il faut prier avant d'aller dans une église. Même s'il y a un séminaire, qu'on t'invite, il faut essayer un peu de prier. Aujourd'hui, si vous avez fait l'église,
On n'entre pas dans une église comme on entre dans une association. Une église, on la trouve à genoux. Alléluia. Tu dois prier. Seigneur, conduis-moi. Dieu parle. Dieu va te guider. Ne partez pas parce que là, on fait des miracles. On fait sortir des choses dans le corps des gens. Quelle importance. C'est édifiant quoi? C'est édifiant quoi? On va te sortir, je ne sais pas, un ligorodo dans ton ventre, frère. Pour quelle raison? C'est des numéros de magie. Toutes ces choses-là, on attendait ça, des féticheurs pouvaient faire ça. Mais aujourd'hui, ces choses-là se font dans des églises. Et mais voilà, l'église à l'époque là, c'était où? Quand les féticheurs faisaient des choses comme ça, l'église à l'époque était où? C'est comme parce que l'église a de l'âge. Chaque âge a sa parole, a sa semence. Donc, il ne pouvait pas sortir à l'époque, au début de l'église. Parce que la parole tellement était... Bien aimé. On rit parce que ce sont des révélations. Vraiment. Et puis ce sont des choses qui éclairent. Non, ça fait l'église, on la trouve à genoux. Amen. On ne choisit pas l'église parce que le pasteur, il parle bien français. Parce que le pasteur s'habille bien. Parce que le pasteur, il est de mon pays. Il est de ma région. De mon quartier. Non, l'église, on l'a choisi à genoux par révélation. Amen. Vous allez entrer dans une église du premier banc jusqu'au dernier des sorciers. Tu vas faire quoi? C'est fini. Envoûté. Automatiquement. Tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? La séduction. Faites attention à quoi? À la séduction. Dieu fait des miracles. Dieu fait des choses, mais il les fait de la manière... Et Dieu, on ne peut pas les commander. Dieu, quand il le fait, c'est lui qui le fait. Oui, c'est lui qui le fait. Donc, je ne peux pas venir... pasteur, Bikoula Ponangaï. Ça, c'est des féticheurs. Non, Dieu, quand il a quelque chose à te dire, frère, il enverra même quelqu'un du dehors, même quelqu'un que tu ne connais pas. Frère, l'État, voici ce que Dieu me dit. Il te le dira. Il peut te faire de dire là. Mais quand on vient... Non, ça, c'est ce qu'on faisait pour aller voir les féticheurs. Des macopos, pourquoi mes affaires ne marchent pas? Donc, on voit... Est-ce que c'est mon oncle qui m'a sorcelle? Ça, c'est des féticheurs. Et des choses là sont devenues normales dans des églises. Pasteur, s'il vous plaît, parlons un peu des miracles. Oui. Aujourd'hui, la Bible nous recommande, Jésus revient bientôt. Mais il y a des gens qui ont tenté de faire même des séminaires, même des nuits, même des quoi, nuit des miracles, nuit de la vitisation, nuit de quoi. Mais Jésus va venir quand? Donc il faut que les miracles là s'accomplissent d'abord. Il y a une chose, que là où je lisais, la Bible dit, ils viendront avec tout ceci. Attends, on continue un peu pour voir. Voyez, verset 6, hein? Verset 5. Moi, ils viendront à mon œil, ils diront, et moi je suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous attendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, n'est-ce pas? Plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Est-ce que vous avez suivi ce qu'il dit là? Ils séduiront beaucoup ils séduiront beaucoup de gens, de faux prophètes, par des miracles, par des signes, des choses comme cela, pour séduire. Mais ils ne pourront jamais séduire un enfant de Dieu né de nouveau. Alléluia. Amen. Jamais. Amen. Donc, c'est cela. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on vit nuit de miracles, est-ce que vous voyez dans la Bible, Jésus a organisé des nuits de miracles? Vous avez déjà entendu ça? Non. Les gens venaient, Jésus passait. Amen. Amen. Quand il prêchait qu'il y avait des malades étaient guéris. Ils apportaient les malades. Bon, on va organiser une nuit de miracles. Ça n'existe pas dans la Bible. Nuit d'onction. Nuit d'onction. Dieu peut te oindre n'importe où.
Quelqu'un peut dire. Amen, amen. Dieu peut te oindre n'importe où. Même quand tu es en train de prendre ton bain, Dieu peut te baptiser du Saint-Esprit. Amen. Même quand tu es sur la route, tu es au marché. Parce que Dieu regarde tes pensées. C'est les pensées. Donc si tu es connecté avec lui, Alléluia. partout, Dieu peut te baptiser du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas l'homme qui peut organiser ça. Bon, on peut toujours dire, bon, nous avons une réunion ici et tout cela. Mais c'est Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est cela. Alors tu vois que la séduction vient de la chair. C'est-à-dire des pasteurs, des éducateurs, des prédicateurs, des frères. Mais quand ça commence là, ça entame partout. Okay. C'est ce qui fait que, voilà. Alors, mais Jésus, lui, ce qu'il a dit, comme je t'ai dit, comme nous l'avons vu au départ de cette écriture, il y a un peuple qui va croire, qui croit ça, Amen. et qui l'attend. Aujourd'hui, tu m'attendais parce que tu savais que je dois venir. Amen. N'est-ce pas? Amen, papa. Si je t'avais pas, si tu m'avais pas appelé, pasteur, je t'attends à telle heure. Est-ce que tu allais m'attendre aujourd'hui? Non. Ceux qui ne croient pas, eh bien, ils ne le verront jamais, ils ne viendront jamais pour eux. C'est fini. Parce que parle un peu ici, hein, j'ai vu. Tu as lu quelque chose là. Oui. Les uns, les autres, comment ça se trahiront. Voilà, mais Se trahiront entre les... Parce que je vois même vous, les hommes de Dieu, là, vous se trahissez entre vous. C'est Il y a triste. Il y a des autres qui amènent même des autres au tribunal. Il y a C'est- des autres qui disent moi je ne dépasse, moi j'ai des moyens, moi je vais faire ça, lui ne peut pas. C'est triste de le dire. Je m'excuse pour mes collègues pasteurs. C'est triste de le dire, mais c'est la vérité. Donc c'est la fin. C'est Donc le dire que Jésus revient il y a de bientôt. ces gens l'affaire qui accomplissent des prophéties sans les savoir. Mais comment tu peux haïr ton collègue et tu te dis chrétien? Est-ce que c'est chrétien? Jésus a dit, non, aimez-vous les uns les autres. Et en plus, il va, vous savez, il dit, vous savez, le diable, hein, il peut aimer quelqu'un parce qu'il l'aime. Mais Jésus nous a dit, aimez même vos ennemis. Bon, moi, un pasteur, si Dieu me recommande d'aimer mon ennemi, comment je peux haïr mon collègue qui fait le même travail que moi? Il y a quelque chose de Les faux. hommes de Dieu écoutent ça, c'est très fort. C'est Oui. très fort. Non, c'est très- impossible. Donc, soi-disant, les hommes de Dieu écoutent ça, c'est très Oui. fort. C'est très fort. Exactement. Donc, je ne peux pas. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une prophétie. Ils se trahiront les uns les autres. Ils accomplissent la prophétie sans le savoir. C'est ça la chose que nous voyons. Donc, c'est quelque chose... vous voyez, il dit... Les nations s'élèveront contre les nations, n'est-ce pas? Et il y aura en l'hiver, au lieu de famine et tout ça, plus bas. 10. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront. Frère, tu sais ce que ça veut dire? Le mot haine, ça vient du diable. C'est la profondeur du diable. En Dieu, il n'y a pas la haine. En Dieu, il n'y a que l'amour. Hein? Parce que lui-même était amour. Hein. Mais il est amour. Il guérit les gens, lui marchait. Il marchait. Il est amour. Il est venu même trouver l'homme là qui dormait au lit là. Exactement. 48 ans. Frère, Dieu est amour. Non, amen. Il est, Amen, il est amour lui-même. Amen, papa, amen. Mais frère, regardez. Maintenant, la haine, ça vient d'où? La haine, c'est le diable. C'est la profondeur du diable. C'est-à-dire que quelqu'un qui est, hein, donc il est plus qu'un sorcier. Même si vous dites, c'est-à-dire que haine, c'est la profondeur du diable. Peu importe ce que l'autre m'a fait, à moi, dans mon cœur, je ne peux pas voir même quelque chose de haïr cet homme. Non, ça ne peut pas monter dans mon cœur. Même s'il m'injuriait comment, même s'il me froissait comment, même s'il criait mon nom comment, je n'haïrais, je n'ai pas ça dans mon cœur. Un chrétien ne peut pas voir ça. Maintenant, quand il se haïsse, voilà, il se trahit. Oh non, dans les tribunaux. Oui, voilà. Il porte direct des plaintes. La Bible dit... Et puis même son ami en prison direct. La Bible dit ici, frère, ce n'est pas des frères. Il faut qu'ils arrêtent de porter le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. C'était nos propres. Toi, un pasteur, je dois arrêter quelqu'un en prison parce qu'il m'a fait ceci, m'a fait cela, m'a fait cela. Peu importe ce qu'il a fait, Dieu, il a dit, à moi la vengeance. C'est Dieu qui venge pour nous. Dieu combat pour nous toute la nuit, qui ne sait même pas ce qu'il a fait aujourd'hui pour toi. N'est-ce pas? Ce qu'il a fait pour nous, Dieu combat tous les jours. Maintenant, moi, je dois combattre, mais Dieu ne peut rien faire alors pour toi.
Parce que j'ai une question à te poser ici encore. Parce qu'on t'est vers la fin, parce que c'est une thème qu'on va parler ça. Des séances chaque vendredi. Et à 21h, on est avec toi ici là pour parler de ça. De quelle manière que quand Jésus va venir, il va venir tranquille. Parce que tu connais, il y a des gens qui font de mauvaises choses. Il y a des autres aussi qui font de bonnes choses. De bonnes choses, on peut dire quoi? Il y a des autres qui donnent les biens en partageant. Ils croient toujours à Jésus. Il dit que Jésus, dès qu'il va venir, il va lui prendre même vis-à-vis à ce que lui est en train de servir. De quelle manière on peut attendre Jésus? Bon, alors, premièrement, c'est comme tu as choisi maman, ton épouse. Tu vois? Il y avait plusieurs femmes, tout à fait, tout autour de toi, qui te courent. Je ne dis pas qui te courent, mais ça, maman dit donc, c'est yo oponi, toi tu as choisi celle que tu as là. Parmi toutes, tu as vu que ce sont des femmes. Tous ce sont des femmes. Mais pour toi, la meilleure, c'était maman Belinda. C'est maman Belinda que tu as choisi. C'est ça l'épouse. Alors, Jésus, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de gens qui se disent, nous attendons Jésus, nous sommes l'épouse de Jésus, c'est notre mari. Si tu vois une femme commencer un homme, il y a quelque chose de faux. Et là, c'est vrai, papa. Papa, ça c'était signe. Même si elle est jolie comment. Ce qu'on a bandit, on a la ligne de banana. Attends, ça dans le milieu. Keba. Et il y a des églises qui disent non, on a banana Yesu. Est-ce que Yesu a poney yo? Mais papa, ce que tu dis là, c'est vrai. Mais c'est la vérité, c'est la parole. Je vois souvent nos frères là de l'autre côté là. Si on touche là, si c'est prophète, ils se fâchent direct. Mais nous-mêmes, on touche Jésus comme c'est pour parce que nous savons que nous avons un mari capable. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Donc, c'est l'homme qui cherche l'épouse. C'est Jésus qui a choisi. Il a choisi. Il t'a appelé. Il a choisi. Amen. Et c'est ce qu'il a choisi, qu'il a justifié, il a sanctifié et il a glorifié. Donc c'est lui qui fait son choix. C'est comme, tu vois les tailleurs. Un tailleur, quand il va dans le magasin, il achète un tissu, il veut faire un costume comme ça. Il a un patron, c'est que nous appelons un patron. Ok. Et il vient avec ses patrons, il met sur le tic et il coupe l'habit comme lui il le désire. Il prend les morceaux qu'il veut coudre, les restes, ça lui concerne. Ce qui a boire kana foule est allié. Ce qui a concerne est allié. Mais où il y a besoin, c'est lui. Donc tout c'est pareil. Peut-être on peut dire que nous aussi nous sommes des chrétiens, mais c'est Jésus qui choisit. Amen. Donc Jésus vient prendre que c'est lui que lui il a choisi. Des choses qu'on fait, parce que tu as parlé de ça. Des gens qui donnent beaucoup de choses, tout. Un enfant de Dieu, la Bible dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et la Bible dit que pour chaque chose que vous avez donné, c'est une semence. Vous allez faire quoi? Récolter. Pour tout ce que tu fais. Et Jésus a dit, même le verre d'eau que tu m'as donné ici, tu me l'as donné, il a dit, c'est à cause de lui. Même si nous sommes là, je viens ici à cause de la parole. Amen, papa, amen. Donc, cet verre d'eau que tu as donné, tu ne me l'as pas donné à moi, tu as donné à Jésus. Amen. Pour ça, Dieu va te récompenser. Donc, chaque chose, tout ce que tu donnes, que vous donnez aux pauvres, que vous donnez pour l'œuvre de Dieu, dans des églises, je ne sais pas où, des associations, tout ce que vous semez, vous allez récolter ça. Amen. Ça, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est une loi. Tu dois récolter ce que vous semez. C'est dire que bon, pas seulement le bien, même si vous faites du mal, vous allez récolter du mal. C'est la loi. Mais ce qui est Oloni Masango.
Okoso oloni mabe. Ce que oloni ni mbomo ya nani wana. Mbomo comme le mbomo ya be. C'est ça oloni ba loi. Oloni ba mumwa sende. Eza bongo. Donc c'est la loi. Pour tout ce que nous faisons, Dieu nous récompense. Alléluia. Mais Jésus vient bientôt. Jésus revient bientôt. Sois seulement prêt. Bientôt. Il a seulement dit que l'heure, nous ne le savons pas. Même lui-même, quand il était sur la terre, ici, il ne connaissait pas l'heure. Mais il a dit, soyez prêts. Parce qu'il viendra, il ne dira pas à quelqu'un, je viens aujourd'hui. Non. Il viendra comme ça, comme un voleur, comme la Bible dit. Et nous, ce que nous avons à faire, c'est d'être prêts à chaque instant. Que s'il vient là, il nous trouve ici. Nous partons avec lui. Amen. Voilà donc ce que nous Pasteur, on vient d'écouter, Jésus revient bientôt, première partie. Est-ce que tu nous dis quoi à tout ce qu'on vient d'écouter maintenant? Voilà. Et tout ce qu'on vient d'entendre maintenant. Et on prend quoi? On laisse quoi pour aujourd'hui? C'est aujourd'hui de la journée de vendredi soir. Voilà. Alors, ce que j'aimerais dire à tous qui nous suivent, à ceux que nous suivrons, c'est de savoir d'abord que Jésus vient bientôt. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Donc Jésus vient. Et des signes, nous les voyons. Aujourd'hui, vous voyez comment des choses sont en train de se passer. Vous entendez ici, des péchés sont devenus normaux. On est en train de légaliser tout. Et quand les péchés arrivent à ce niveau-là, à l'époque de Noé, quand les péchés ont atteint, Dieu a fait quoi? Il a détruit. À l'époque de Lot, quand l'homosexualité a atteint tous les niveaux, Dieu a fait quoi? Il a détruit. Mais aujourd'hui, l'homosexualité, c'est voté comme loi. Partout. Dieu va faire quoi? Va aussi détruire. Mais cette fois, il va détruire avec le feu. Alléluia. Avec le feu, Dieu a dit cela. Et sa parole ne passera jamais. Je mets en garde les enfants de Dieu. Je prends cette citation pour dire que soyons prêts. Donc, menons une vie sainte. Menons une vie de crainte. Alléluia. Parce que Jésus peut venir là aujourd'hui. S'il ne vient à ce moment ici, il va venir me trouver dans quel état? Donc, marchons avec crainte. Tout ce que vous attendez, les gens essayent de faire, l'économie va faire ceci, l'économie va faire cela. Non, ils savent que ça n'aboutira pas. Jésus doit venir, Jésus vient bientôt. Mon conseil, soyez prêts. Aimez tout le monde. Priez pour tout le monde. Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, on vient d'attendre la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'était seulement la première partie. On serait encore avec lui, l'homme de Dieu, pasteur Mathusalem, le vendredi prochain à partir de 21h. Restez connectés parce qu'on est en train de parler une grande thème. Jésus revient bientôt. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, veuillez m'excuser, qui ne parlent plus même de ça. Qui ne parlent plus même de ça. Dieu nous avait mis au cœur ici au studio La Foi en Jésus de parler de Jésus revient bientôt. Et puis c'est ça que Dieu nous a fait encore aussi une grâce pour qu'on appelle l'homme de Dieu, pasteur Mathusalem. Et pasteur Mathusalem, tu peux nous bénir en prière. Merci beaucoup. Dieu, notre Père Céleste, à ce moment, nous avons parlé de ta parole. Ce n'est pas notre parole. Et toi, tu as dit que tu accomplis toujours ta parole. Fais-les accomplir dans le cœur de tes enfants, qui ont le cœur sincère, qui ont compris cela. Que Seigneur, tu viens bientôt. Mets la crainte dans le cœur de chacun de nous, dans les craintes de tes enfants, ceux qui portent ton nom. Aide-nous, Seigneur, que la crainte de Dieu soit manifeste. Oh Dieu, quand tu viendras, que tu n'oublies aucun de ceux que toi tu as choisis. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Et paix dans leur maison. Paix. Ceux qui passent des moments difficiles. Ceux qui passent des épreuves. Ceux qui passent qui sont dans des prisons. Dans des hôpitaux. Seigneur, toi, tu es celui qui peut le faire. Tu as visité les autres dans des hôpitaux. Tu as visité Pierre à la prison. Tu as visité dans des maisons. Fais-les, Père, pour la gloire de ton nom. Et notre cœur sera en paix. Que ta paix soit dans le cœur de chacun de tes enfants. Et bénis mon frère l'État pour ce travail qu'il fait. Souviens-toi de lui, Seigneur, pour ce travail. Combien de tes enfants ont bénéficié de cette œuvre. Bénis le Père éternel, bénis toute sa famille et que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Bénis l'épouse de Jésus-Christ. Bénis Israël, ton peuple, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 bien aimé. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, à la prochaine. Merci.